Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve dans cette vidéo et dans cette vidéo, on va parler d'Altcoin Season. On va essayer de comprendre pourquoi l'Altcoin Season n'est pas encore là aujourd'hui, quels sont les facteurs qui font qu'elle n'est pas encore là et qu'elle pourrait arriver et qu'elle va arriver assez prochainement. Et on va parler aussi de deux éléments qui sont à mon sens des éléments favorisant l'arrivée d'une Altcoin Season. Et ça, ce sera dans la deuxième partie de la vidéo. Donc voilà, vous avez le topo, on va parler des choses qui fâchent, on va parler des sujets tendus. Et avant toute chose, avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à t'abonner à la chaîne YouTube. En commentaire, tu peux mettre quelques mots, une petite phrase. L'idée, c'est d'augmenter le référencement de cette vidéo et de me dire aussi ce que tu en as pensé. De la même manière, ceux qui veulent me rejoindre sur mon groupe Telegram, mon canal Telegram totalement gratuit, vous pouvez le faire. Le lien est dans la description, c'est le premier lien dans la description. N'hésite pas à nous rejoindre, j'essaye de partager un maximum de contenu intéressant, donc de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale, des données on-chain, de l'actualité aussi. Je parle beaucoup de l'actualité macroéconomique, donc n'hésite pas à nous rejoindre, c'est totalement gratuit et ça se passe sur Telegram. Voilà, maintenant que j'ai fait le tour, sans plus tarder, on va pouvoir commencer la vidéo. Donc on se retrouve ici sur l'United States Interest Rates, donc le taux d'intérêt, les taux d'intérêt directeurs de la Fed. C'est un peu le sujet dont tout le monde parle en ce moment, la Fed, les taux d'intérêt. Même Donald Trump nous dit Powell doit baisser les taux d'intérêt. Donald Trump fustige Powell tous les jours puisqu'il ne baisse pas les taux d'intérêt aussi rapidement que lui le souhaiterait et surtout que les autres pays, que les autres banques centrales, puisque quand on regarde la BCE, elle a déjà fait plusieurs baisses de taux alors que la Fed en est qu'à quelques-unes. Donc évidemment, Donald Trump considère que la Fed est en retard. Maintenant, nous, ce qu'on va voir, c'est pas forcément sur l'aspect de la guerre entre le gouvernement américain et la Fed, mais surtout quel est l'impact sur les cryptos. Et on va comparer les différents bull runs. Donc j'ai pris 2013-2014, 2017-2018, 2020-2021, que beaucoup ici connaissent, hein, beaucoup sont rentrés sur ce bull run-là. Et ensuite 2024-2025, donc le bull run actuel au niveau des crypto-monnaies. Si on regarde les taux d'intérêt directeurs en 2013-2014, eh bien on était sur l'intégralité du bull run sur des taux d'intérêt directeurs de 0,25. C'est extrêmement faible, hein. On est sur des taux à un niveau historiquement bas. Ensuite, 2017-2018, le bull run commence ici en début 2017 avec des taux aux alentours des 0,75 et on monte jusqu'à des taux aux alentours des 2,25 voire même 2,5. Donc on est loin des niveaux actuels, mais ça on va le voir juste après. Et le bull run de 2020 et 2021 rebelote, on est de nouveau sur des taux aux alentours des 0,25%. Ça commence à monter légèrement sur la fin du bull run ici, mais globalement en mars 2022, on était plutôt sur le début du bear market que sur la pleine période de bull run au niveau de 2020-2021. Donc là, ce qu'on comprend assez vite quand on regarde ça, c'est que sur les 3 derniers cycles, on a toujours eu des taux d'intérêt directeurs de la Fed en dessous des 2,5%. Et sachant que 2,5%, c'était vraiment le max du max de 2017-2018. Et ça reste globalement quasiment 2 fois moins que ce qu'on a ici lors du bull run de 2024-2025. Puisque, si on se rappelle, le début du bull run commence aux alentours de décembre 2023. Enfin, on voit que la fin d'année 2023 est bullish sur les crypto-monnaies, d'accord? Donc on est à peu près sur ces niveaux-là. Et on commence concrètement le début du cycle avec des taux d'intérêt directeurs à 5,5%. Ça n'a pas empêché les crypto-monnaies de performer, mais on ne peut pas attendre une altcoin season avec des taux d'intérêt directeurs aussi élevés. Et là, effectivement, on a eu plusieurs baisses successives, on est passé de 5,5 à 4,5 actuellement, mais on reste toujours sur des taux d'intérêt directeurs à 4,5%. C'est quasiment 2 fois plus que le plus haut du bull run de 2017-2018 au niveau des taux d'intérêt. Donc là-dessus, il n'y a pas de surprise. Pourquoi? Parce que quand on est sur des taux d'intérêt directeurs élevés, c'est pas un environnement favorable aux actifs à risque. Alors oui, on a les actions qui performent, oui, on a quand même un Bitcoin malgré ça qui est passé de 15 000 $ en début 2023 à plus de 100 000 $ au courant de l'année 2025. Mais si on regarde le top du risque, parce que Bitcoin n'est plus considéré comme un actif extrêmement risqué, il est au même titre qu'un Apple, au même titre qu'un Microsoft, au même titre qu'un Tesla. Par contre, les altcoins, aujourd'hui, sont considérés comme beaucoup plus risqués que Bitcoin, parce qu'ils sont plus volatiles, parce que le niveau de risque global est plus important, risque de hack, risque d'effondrement, de manipulation, etc., etc.
Et donc, par conséquent, les investisseurs, les institutionnels vont se tourner vers les altcoins quand ils veulent prendre du risque à outrance, du risque extrême. Ce qu'on a vu en 2020-2021, puisque globalement, après les confinements, le Covid, etc., et quand les banques centrales ont baissé les taux d'intérêt et injecté des liquidités sur le marché, on avait de l'argent magique qui arrivait sur le marché, on pouvait du coup prendre beaucoup plus de risques avec ce nouvel argent disponible. Aujourd'hui, c'est pas le cas. On a à la fois la Fed qui a décidé de baisser sa balance, donc essayer de rééquilibrer tout l'argent qu'elle avait émis sur le marché pendant la crise du Covid, et en même temps, on observe que les taux sont beaucoup plus élevés. Et pour comprendre ce qui se passe un petit peu au niveau des commerces, au niveau des entreprises, au niveau des banques, au niveau des institutionnels globalement, c'est que quand on a des taux élevés, c'est beaucoup plus difficile de contracter des crédits pour investir, pour avoir accès par exemple au logement, pour pouvoir même consommer, parce qu'il y a des gens qui font des crédits à la consommation. Par exemple, les Américains utilisent beaucoup le levier du crédit. C'est un des peuples qui l'utilise autant. En France, on l'utilise beaucoup moins, même s'il y a quand même les crédits conso, etc. Mais force est de constater que plus les taux d'intérêt sont élevés, moins ça pousse les gens à utiliser, à avoir recours au crédit. Même au niveau des entreprises, une entreprise qui va pouvoir se financer avec des taux aux alentours des 0,25 va pouvoir se financer beaucoup plus facilement, va pouvoir investir, va pouvoir faire de la recherche et développement, ce qu'elle va plus difficilement pouvoir faire avec des taux d'intérêt aux alentours des 5%. Et donc c'est le problème, c'est qu'on est dans un environnement où le marché arrive à performer, mais on n'est pas non plus sur un environnement où on va investir massivement sur des actifs à risque. Il suffit juste de regarder la performance du gold. Si vous regardez l'or sur cette période, on va l'activer ici, on va prendre le gold, on va se mettre ici, nouvelle échelle de prix, regardez juste la performance de l'or sur cette hausse au niveau des taux d'intérêt. On voit bien qu'on est dans un environnement où les investisseurs vont chercher aussi à protéger le capital et donc investir sur des actifs plutôt risk-off et donc essayer de prendre le moins de risques possible, de se protéger aussi des risques d'inflation et des risques géopolitiques, etc. Donc on est dans un environnement de marché beaucoup plus complexe et beaucoup plus tendu que lors du bull run de 2020, 2021, 2017, 2018 et 2013, 2014. Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, quand on va avoir une baisse des taux d'intérêt ou des baisses successives des taux d'intérêt, ça va créer un environnement beaucoup plus favorable à l'investissement risqué. Donc les investisseurs vont prendre davantage de risques puisqu'ils auront recours plus facilement au crédit, ils pourront s'endetter plus facilement à moindre coût, et surtout il y aura aussi des injections de liquidités des banques centrales qui commencent déjà à arriver, mais de manière beaucoup plus lente et beaucoup plus lancinante que ce qu'on pouvait avoir en 2020-2021. Maintenant, une fois qu'on aura les baisses de taux d'intérêt, on va pouvoir avoir cette fameuse altcoin season. Idéalement, il nous faudrait plusieurs baisses de taux. Actuellement, on est à 4,5. Il faudrait qu'on revienne aux alentours des 2, voire 2,5 au niveau des taux. Donc ça va nous demander plusieurs baisses successives sur plusieurs mois successifs. Mais une fois qu'on reviendra sur des niveaux au niveau des taux d'intérêt beaucoup plus attrayants pour le marché, à ce moment-là, on pourra parler d'une altcoin season. Donc pour moi, ça se passera aux alentours des 2,5 voire 2% au niveau des taux, puisqu'on a vu qu'en 2017-2018, ça n'avait pas posé de problème pour avoir une explosion des altcoins. Et donc pour ça, il faudra plusieurs baisses successives, notamment des baisses de 50 points de base. Et à coût de 50 points de base, en quelques mois, ça peut être fait au niveau des taux d'intérêt. Maintenant, ça va prendre plusieurs mois, voire même plusieurs années, puisque la Fed est très réticente actuellement à baisser les taux d'intérêt à cause de la guerre commerciale de Trump, etc. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que tant qu'on a un environnement avec des taux d'intérêt directeurs aussi élevés, ça va être très compliqué d'avoir une altcoin season au sens propre du terme, c'est-à-dire tout explose, vous pouvez acheter n'importe quoi, vous faites de la performance. Pour l'instant, on n'est pas là-dedans. Maintenant, est-ce que ça va arriver? La réponse est oui, puisque les taux d'intérêt directeurs vont baisser dans tous les cas à un moment donné, c'est qu'une question de temporalité, et nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de cumuler les bons alts à des prix extrêmement intéressants pour que, lorsque ça va exploser, on va récolter les fruits de notre patience et de notre travail, et c'est ça qui fait la différence en crypto. Rappelez-vous, l'explosion des alts en 2020-2021, c'était des trucs complètement délirants. On avait des x10, des x5, des x20 dans tous les sens, on faisait des performances incroyables. Croyez-moi, quand ça arrive, ça récupère toute la patience, tout le temps, entre guillemets, perdu, ou tout le temps perdu à attendre, on va dire, durant les phases actuelles qu'on est en train de connaître. Maintenant, on va voir un petit peu pourquoi on commence déjà, à mon sens, à voir les premiers signes d'une accumulation et les premiers signes du début
d'une altcoin season. Alors pas forcément le début au sens propre du terme, mais on commence à voir que les institutionnels ont le même plan que nous, c'est-à-dire qu'ils savent qu'à un moment donné les taux d'intérêt vont baisser, ils commencent à voir une augmentation de la masse monétaire, qu'on va voir juste après, et donc comme nous, ils se positionnent, ils achètent, ils accumulent, et ils construisent leur bague pour pouvoir profiter de cet envol, de cette évolution haussière au niveau des altcoins. Et le premier point, c'est BlackRock qui rentre massivement sur Ethereum. Donc on voit ici que sur l'iShares Ethereum Trust de notre ami BlackRock, on avait eu une hausse significative au cours de l'année 2024. On avait quand même eu une énorme accumulation sur les ETF, et ce qui est totalement normal puisque c'était le lancement, donc il y avait forcément beaucoup de liquidités qui devaient rentrer. Ici on voit qu'on a eu un creux à partir de l'année 2025, donc début 2025 ça s'est passé plutôt difficilement pour les ETF Ethereum Spot, et c'est totalement logique aussi, et on le voit au niveau de la correction que nous a fait Ethereum en ce début d'année, et là on voit que ça repart ici sur une nouvelle vague haussière, et on vient de faire un nouveau plus haut au niveau de l'ETF Ethereum Spot de BlackRock, avec donc un nouvel ATH sur l'iShares Ethereum Trust de BlackRock. Pour la petite info, depuis le 11 mai 2025, donc ça fait même pas un mois au moment où je fais cette vidéo, on parle de 214 000 ETH accumulés par BlackRock, ça fait 560 millions de dollars pour un Ethereum en moyenne entre 2005 et 2700 dollars. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si BlackRock est suffisamment à l'aise avec l'idée d'accumuler 560 millions de dollars d'Ether entre 2005 et 2007, en termes de dollars, au niveau de la valeur, au niveau du prix d'Ethereum, et bien tout simplement ça veut dire que c'est pas un prix qui est complètement délirant sur Ethereum, c'est-à-dire qu'Ethereum vaut beaucoup plus. Si on arrive sur un prix par exemple, on va dire 6 000, 7 000, 8 000 dollars sur Ether, et là qu'on voit qu'effectivement les investisseurs n'achètent plus, mais plutôt vendent, ça veut dire que potentiellement l'actif pour eux est surévalué, ou alors à un niveau relativement ok pour pouvoir vendre et prendre des profits. Là on voit que même avec une hausse de 1500 dollars à 2005-2007, et bien on voit que globalement les investisseurs continuent d'acheter de l'Ethereum, et notamment BlackRock ici, ce qui veut dire que le prix actuel est toujours un bon prix pour acheter de l'Ethereum, ce qui veut dire que l'actif, in fine, vaut beaucoup plus dans les projections qu'on peut en faire. Alors effectivement, actuellement, il ne vaut pas beaucoup plus, puisqu'on l'échange à ce prix-là, mais quand on investit et quand les gros investisseurs comme ça, les fonds d'investissement, se positionnent sur un token, ils ont toujours des projections, des estimations, et ces estimations sur Ethereum sont forcément beaucoup plus importantes, sinon ils ne se positionneraient pas tout simplement. Je tiens à préciser que la source de cette infographie, c'est LookOnChain sur Twitter, donc c'est encore une fois une source très fiable. Et le deuxième point dont on va parler, c'est la hausse de la masse monétaire M2 qui vient de faire un nouveau all-time high, donc un nouvel ATH, un nouveau plus haut historique, ce qui nous montre à nouveau que la masse monétaire est en train d'augmenter. On est à 21,86 trillions. Et cette hausse, qu'est-ce qu'elle nous donne comme information? Eh bien tout simplement que le nombre de liquidités présentes sur le marché augmente, un petit peu comme on l'avait eu en 2020 et 2021, et ce qui veut dire qu'on a du nouvel argent magique qui arrive sur les marchés, alors pas de manière aussi importante qu'en 2020-2021, regardez ici au niveau de la hausse, là on le voit bien, en 2020-2021 on a une explosion complètement délirante sur la masse monétaire M2, bon là on n'est clairement pas du tout sur la même échelle de valeur, ça n'a rien à voir, mais par contre on peut espérer que dans les prochains mois, les prochaines années, on ait exactement la même hausse, puisque si on regarde depuis 2016, 2017, 2018, on a quand même une hausse croissante et exponentielle, même je dirais même sur la masse monétaire M2, donc il y a de fortes probabilités pour que ça continue ici, et mathématiquement, si on augmente la masse monétaire, donc le nombre d'argent disponible sur l'ensemble du marché, et bien à un moment donné, cet argent va se retrouver sur les crypto-monnaies quand on aura baissé les taux et quand on aura un environnement de marché beaucoup plus favorable aux actifs à risque. Et c'est pour ça que la majorité des gros investisseurs, des gros acteurs se positionnent actuellement sur Bitcoin, sur Ethereum, sur les alts, etc. Donc je le précise ici, nouveau plus haut sur la masse monétaire M2, et certains osent encore dire bear market, enfin ça n'a aucun sens d'annoncer un bear market dans ce type de contexte, à la limite d'annoncer un bear market comme en fin 2021, début 2022, quand on avait eu justement un ATH au niveau de la masse monétaire M2 et que du coup on avait eu une petite décroissance par la suite, donc une réduction notamment du bilan de la Fed, là effectivement ça peut annoncer un potentiel bear market, mais là on vient de faire un nouvel ATH,
on est en train d'avoir une nouvelle phase d'expansion de la masse monétaire M2, ça n'a aucun sens d'appeler à un bear market à part faire peur à tout le monde et raconter n'importe quoi. Et comme je le précisais, du coup, cette hausse est positive pour Bitcoin, mais aussi pour les altcoins, puisque on va tranquillement, progressivement, rentrer dans un environnement de marché beaucoup plus risk-on, donc pour les actifs à risque. Et s'il y a bien un emblème, un symbole des actifs à risque, c'est bien les altcoins. Donc voilà, pour conclure, la transition est lente, ça prend du temps, mais tout comme entre 2020 et 2021, ça a pris aussi du temps. Hein. Au début, on avait eu les baisses de taux pour essayer de relancer l'activité économique par rapport au Covid. Mais rappelez-vous, fin 2019, début 2020, quand le Covid est arrivé, tous les marchés étaient à l'arrêt. On avait des baisses énormes sur les marchés, des moins 20, des moins 30%, des performances complètement inquiétantes. Et il a fallu plusieurs mois avant que les banques centrales réinjectent des liquidités, baissent les taux d'intérêt, relancent l'activité économique. Ça a pris énormément de temps, et donc on est encore dans un cas de figure relativement similaire, c'est-à-dire que ça prend du temps, mais tous les signaux sont là devant nous pour nous montrer qu'il y a de l'accumulation sur Ethereum, il y a de l'accumulation sur les altcoins, et aussi surtout, la masse monétaire M2 continue de croître, ce qui veut dire que mathématiquement, on aura de plus en plus de liquidités disponibles, on aura de plus en plus d'argent magique qui va arriver sur les marchés crypto, et donc mathématiquement, ça va contribuer à valoriser les altcoins sur le moyen long terme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis d'y voir plus clair vis-à-vis de la altcoin season. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube. Pour nous rejoindre sur le Telegram totalement gratuit, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. De la même manière, si vous souhaitez me rejoindre sur mes programmes, que ce soit CryptoPump ou Profit Illimité, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Chose que je fais par exemple sur CryptoPump, c'est que je vous accompagne à suivre mon plan sur le marché des cryptos, donc quand est-ce que je sors, quand est-ce que j'accumule, quand est-ce que je me repositionne, sur quel projet je le fais, etc. etc. Donc là par exemple, on a un plan qui nous annonce une sortie au courant de l'année 2025 et une nouvelle entrée par la suite au courant de l'année 2025 qu'il ne faut surtout pas rater, puisque sinon vous allez subir des grosses corrections sur votre portefeuille. Donc tout ça, je l'explique à ma communauté de manière journalière, même hebdomadaire, hein, sur un certain nombre de contenus que je publie dans le canal Telegram privé pour le groupe CryptoPump. Donc si ça vous intéresse de nous rejoindre et d'avoir accès à ce contenu, n'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo. Et pour tout ce qui est de mes réseaux sociaux, vous avez également tous les liens. Si vous voulez prendre un coaching avec moi pour un accompagnement plus personnalisé, vous avez aussi le lien des coachings dans la description de la vidéo. Et sur ce, je crois que j'ai tout dit, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve dans de prochaines vidéos pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.